sommes infiniment reconnaissants, Papa. Jésus, tu es roi. Alléluia. Nous te louons, Papa, et nous te rendons toute la gloire. Nous te louons, Père. Alléluia, oh Jésus. Béni sois-tu pour ta grâce et ton amour. Tu es vivant, Papa. Alléluia, oh Éternel. Nous prions, Seigneur, Alléluia. Pour que ton règne s'établisse parmi nous, Papa. Pour que ton nom soit glorifié, Papa. Nous voulons voir ta gloire. Dans le conseil oh Dieu, oh Jésus, tu es réel. Oh, parce que tu es le véritable. Robo soko ya baba, hallelujah. Ya baba soko ya baba. Glorifie-toi, Jésus, alléluia. 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 Merci pour ta présence, Papa. Merci, Seigneur, pour ta présence, Jésus. Dispose pleinement de ce moment, Jésus. Alléluia, oh Jésus. Oh, Baba, oh Jésus, alléluia. Oh Saint-Esprit, glorifie-toi, alléluia. Parle-nous, Seigneur, alléluia. Que nous entendons ta voix, Jésus, alléluia. Que nous connaissons ta volonté, Jésus, alléluia. Nous voulons voir ta gloire, Jésus, alléluia. Prends le contrôle de toutes choses, Adonai, et que ton nom soit élevé, Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Yarababa Sakaya Robo Soko Yababa, alléluia. Oh, à toi seul soit la gloire, Papa. Hosanna à toi, Éternel, parce que tu es le Dieu véritable. Alléluia, alléluia, Jésus. Hosanna à toi, Papa. Yorobo Sakaya. Yarababa Sakaya. Robo Soko Yababa, alléluia. Béni soit ton nom, parce que tu es le Saint, tu es le juste roi, Papa, tu es le Dieu puissant, Éternel. Mon âme te glorifie, Papa, mon âme t'exalte et te célèbre, Dieu loue ton nom, Éternel, parce qu'il n'y a pas d'autre en dehors de toi, Éternel. Alléluia, Jésus. Nous plaidons, Seigneur, alléluia, pour ta gloire. Et nous prions que ton alléluia. Dispose-nous, Seigneur, alléluia. Et d'entendre ta voix, Seigneur. Alléluia, oh Éternel, oh Éternel, remplis-le, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire, Papa. Et nous célébrons ton nom.
Parce que tu es le véritable Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel, pour tout ce que tu es, Papa, pour ce que tu fais pour nous, Jésus. Nous te rendons toute la gloire, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi. Dans le contrôle de toutes choses, Seigneur. Soyez le Seigneur, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi, ô Papa, dans le contrôle de toutes choses. Alléluia. Quoi? Prends la place qui te revient. Parce que tu es sans pareil, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, qui est semblable à toi. Tu es le Dieu qui t'aime. Nous louons ton nom. Merci, Papa, pour ton amour. Ça c'est chaud, ça coûte les plus gros souvent. On va répéter. Reconnaissant, Papa. Tu es digne de son pouvoir, Ta grâce au milieu de nous. Ta grâce au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta présence. Agis, Seigneur. Glorifie-toi. Alléluia, Jésus. Ta gloire, Papa. Ta gloire, Papa. Ton règne, Seigneur, dans ce lieu. Manifeste-toi, oui. Dans le contrôle de toutes choses, Jésus. Oh, Éternel, nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi puissamment dans le contrôle de toutes choses, Papa. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Yes.
allons prier ensemble, Seigneur, pour les offrandes. Nous prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir, tu es infiniment reconnaissant pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce temps que tu rends possible. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Alors que nous apportons dans ta maison, Papa, nous prions que tu le bénisses et tu l'utilises, Papa, pour que ton œuvre puisse grandir. Pour que nous puissions atteindre non seulement des âmes à pied front, mais dans tout Montréal, dans tout le Québec, au travers du Canada. Père, nous prions que tu bénisses ces offrandes. Nous avons prié au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom glorieux. Tu donnes et tu enlèves, tu donnes et tu enlèves. Tout ange béni soit ton nom. Tu donnes et tu enlèves. Tu donnes et tu enlèves. Tout ange béni soit ton nom. Tu donnes et tu enlèves. Tu donnes et tu enlèves. Tout ange béni soit ton nom. Tu donnes et tu je sais que tu peux nous guérir, que ta vie mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu peux nous guérir, que ta vie mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi. Élevé vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes élevés de ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes élevés de ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Gloire au nom de Jésus. Allez, bienvenue à tout le monde ce soir. Amen. Nous avons quelques personnes qui sont là pour la première fois. Moi, c'est la première fois que je les vois ici aujourd'hui. Amen. Amen. Votre nom, c'est... Oui, c'est comme ça. Sandra, bienvenue. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est mon frère qui est juste derrière.
On m'appelle Papa Maurice. Papa Maurice. Oui. Dieu vous bénisse, Papa Maurice. Alléluia. Et soit le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes très contents de la présence de Dieu que nous ressentons dans ce lieu. Et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde le privilège d'avoir un endroit où prier. Amen. C'est une grâce. Amen. Et que le Seigneur bénisse la famille au boulot. Amen. Qu'il nettoie, prépare la salle chaque semaine pour nous. Et nous sommes contents d'être ici. Amen. Amen. Alléluia. Je suis venu aujourd'hui avec un message dans le cœur. Pendant que j'étais là, je priais. Le Seigneur m'a redirigé vers un message qu'il m'a donné quelques jours plus tôt, que je n'ai encore jamais prêché nulle part. Et il m'a donné plus de détails. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut que j'apporte aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, je sais que Dieu veut parler à quelqu'un. Amen. Avec précision. Amen. Ciblé. Amen. Amen. Sans passer à côté. Amen. Amen. Dieu est très pointueux. Amen. Amen. Et je sais que nous sommes là pour chercher Dieu. Amen. Nous sommes là pour chercher Dieu. Je vous encourage. Prions, peuple de Dieu. Prions. Mettons la prière en premier. Amen. Au lieu de laisser la télé tourner dans la maison, mettez la Bible audio sur Internet. Vous allez voir comment même vos rêves dans la nuit changent. Amen. Vous avez la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Quand la parole de Dieu est proclamée, c'est puissant. Amen. Je vais vous dire une chose. Si vous prenez les musiques de ce monde, que les musiciens des stars, de rock, jouent des musiques remplies de démons, vous les jouez dans votre maison, il y aura les démons dans votre maison. Si vous prenez les prédications et vous les laissez être parlées dans votre maison, la présence de Dieu va être dans votre maison. Amen. Si le prédicateur vient de Dieu. C'est pourquoi moi je préfère mettre la parole de Dieu. La parole de Dieu vient de Dieu. Amen. Non négociable. Amen. Amen. Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Amen. Moi j'ai écouté les prédicateurs que je connais personnellement. Amen. Personnellement. Vraiment pas parce qu'ils ont un nom. Mais personnellement. Ou alors je mets juste la parole de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Des fois je mets le livre d'Ésaïe, Jérémie. Je passe toute la nuit dans les rues de Jérusalem. Amen. Pendant qu'il raconte une scène, c'est comme si l'Esprit de Dieu m'amène vivre tout. Je vous dis, c'est phénoménal. Si vous voulez visiter Israël, vous mettez la parole de Dieu. Et quand ça va arriver dans des versets où c'est chaud, sachez que vous allez devoir courir aussi. Parce que... Alléluia, je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Je suis très honoré d'être devant le merveilleux peuple de Dieu que vous êtes. Mais je vais essayer de ne pas être long. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de prêcher ou d'enseigner sur la puissance de la famille. Amen. La puissance de la famille. Dis à ton voisin, la famille est très importante. La famille est très importante. La famille est très importante. Après que Dieu, Amen. Après que Dieu ait mis Adam dans le jardin et que Adam ait accompli toutes ses fonctions d'homme choisi par Dieu, c'est-à-dire cultiver le jardin et le garder, nommer les animaux, nommer les plantes, nommer toute la création, Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme de demeurer seul. Donc, pendant que Adam travaillait, le Seigneur a décidé de faire tomber sur lui un sommeil profond parce que c'était maintenant une autre étape dans laquelle l'homme devait entrer, c'était l'étape familiale. Amen. Le célibat était bon jusqu'à un certain temps. De nos jours, si tu es célibataire et que tu es hors de la volonté de Dieu, tu auras des tendances à avoir des couches de nuit, à regarder la pornographie ou à... Vraiment, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Quand ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois seul, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon pour un homme de demeurer seul. C'est Dieu qui le dit. Il n'a pas inventé. L'homme ne courait pas après les animaux, mais il sentait qu'il y a un déséquilibre en l'être humain quand l'être humain est isolé seul. Je vais te dire une chose. Le Seigneur ne dit pas que... ça ne veut pas dire qu'il faut toujours rester avec la famille. Non, ça veut dire que tu as besoin d'un partenaire de sexe opposé
dans ta vie, à moins que tu aies le don de Dieu d'être eunuque, c'est-à-dire célibataire à vie, si tu es correct avec, ça ne te crée aucun problème. Comment savoir si tu es eunuque ou pas? Regarde si le célibat te dérange. Si ça te dérange même un peu, tu n'es pas eunuque, tu dois être en couple. Ça veut dire que si l'ennemi trouble ta maison, tu dois te battre pour entrer dans le territoire de Dieu. Amen. Amen. La famille est importante. Amen. Amen. Dans Exode 20, verset 12, la Bible dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Honore qui? Ton père et ta mère. Nous ne choisissons pas nos parents. Nous ne choisissons pas nos parents. Si tu veux gaspiller ta vie facilement et te retrouver en enfer avec toutes les raisons d'être malheureux, déteste tes parents. C'est le court chemin pour avoir une vie infernale sur la terre. Critique tes parents, condamne-les, juge-les, parle mal contre eux. Tu viens de verser pire que des charbons ardents sur ta tête. Parce que tu ne les as pas choisis. Mais Dieu a pris une personne qui ne t'a pas choisi non plus. Parce que dans la fécondation, il y a eu des millions de spermatozoïdes qui auraient pu féconder. Ça aurait pu ne pas être toi. Mais Dieu t'a présélectionné. Et il a décidé que c'est toi qui vas naître de ce sein. Et je suis radicalement convaincu que même si tu nais dans une famille où les parents sont des sorciers, des alcooliques, des mauvais, c'est Dieu qui a choisi. Et tu n'as rien à dire à ce sujet. Sinon, priez pour eux. Il y a des enfants qui vont rentrer dans une famille parce que les ténèbres ont tellement régné dans cette famille que Dieu les envoie comme la lumière. Amen. Amen. Ils viennent comme la lumière pour cette famille. Mais s'ils grandissent dans les amertumes, oh, pourquoi maman m'avait fait ça? Oh, pourquoi papa m'avait fait ça? Ils passent à côté des plans de Dieu pour leur vie. Ils passent à côté de l'appel de Dieu pour leur vie. Et la Bible dit du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. Eux-mêmes, à leur tour, quand ils auront leurs enfants, l'enfant va passer sa vie à dire: oh, pourquoi maman m'avait fait ça? Et vous allez voir comment ça se suit de génération en génération, les problèmes entre enfants et parents, ça devient comme une malédiction. Et vous allez voir que si il y a le divorce va les suivre dans plusieurs générations. Parce qu'ils ont les mêmes paroles. Ils écrivent l'histoire de leur vie par leur langue de la mauvaise façon. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc quand tu ouvres ta bouche au sujet de ton parent, assure-toi que tu dis des bonnes choses. Et si tu n'as rien de bon à dire, bénis le nom du Seigneur et passe ton chemin. Parce que demain, il faudra que tu sois très privilégié pour devenir parent. Et il faudra que tes enfants grandissent jusqu'à atteindre un âge. Et curieusement, ils te reprochent la même chose que tu reprochais à tes parents. Et quand tu reprochais cela à tes parents, tu étais tellement sûr que tu as raison. Tu étais tellement sûr que tu étais une victime que tu ne voyais pas que, en fait, tu as préparé un bon riz, bien parfumé, bien assaisonné. Tu as pris du sable, tu as mis dedans. Et c'est ça que tu manges maintenant. La famille est importante. Les parents sont importants. Les parents sont importants. Écoutez, même les sorciers ont des enfants. Même les cannibales ont des enfants. Même des violeurs d'enfants, Dieu leur donne des enfants. Comment vous pouvez... Qui va dire à Dieu, pourquoi tu as donné les enfants à un violeur d'enfants? Il a aussi l'enfant de quelqu'un. Peut-être lui aussi il a été violé. Peut-être son père, c'est un viol, c'est un esprit de viol qui les suit de génération en génération. Mais la famille est importante quand même. Dieu aurait pu faire de sorte que un violeur ne conçoive jamais un enfant. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des enfants qui sont nés de viol, qui sont des grands prédicateurs. Amen. Je vous le dis, c'est triste, c'est tragique, l'origine, mais la fin. Amen. Amen. Peu importe ce qui est arrivé dans ton passé, c'est ce que Dieu
fait à la fin qui compte. Amen. Joseph avait les meilleurs parents au monde. Sa vie a été une galère. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. J'ai souffert entre vos mains pour vous sauver. C'est de cette façon que nous sommes appelés, selon les Écritures, à percevoir les épreuves par lesquelles nous passons, même les épreuves qui viennent de nos parents. Amen. La Bible ne dit-elle pas dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui fait que souvent on reste dans l'amertume, c'est parce qu'on n'a pas assez d'amour pour Dieu. On n'est pas connecté à Dieu. On passe à dire, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, comme si on est des anges, on est ni pur, on a grandi pur, on n'a jamais rien fait de mal à personne, personne n'a jamais rien eu à nous reprocher. Et comme nous étions aussi propres que Dieu, là, il faut que Dieu nous explique pourquoi de telles choses nous arrivent. Mais pendant que tu fais des critiques à tes parents, les gens qui ont beaucoup de choses à te reprocher, peut-être tu n'es pas au courant. Et s'il n'y a personne, tes enfants vont venir te reprocher. Parce que quand quelqu'un te fait du mal et ça reste dans ton cœur, devine quoi? Le mal n'est plus dans la personne qui t'a fait le mal. Le mal là est en toi. Ce mal gère tes actions. Ce mal gère tes pensées. Ce mal gère tes réactions. Donc tu vas mal. C'est pourquoi tu vis, tu réagis, tu parles en fonction du mal qu'on t'a fait. C'est comme si on t'empoisonne, tu bois le poison. Qui est empoisonné? Est-ce que c'est celui qui t'a empoisonné? Non. C'est toi qui es empoisonné. Devinez qui va mourir. Ce n'est pas celui qui t'a empoisonné. C'est toi qui as bu le poison. Oh oui, c'est de sa faute, mais c'est toi qui meurs. Il peut se repentir, mais toi tu n'auras plus l'occasion. Parce que tu es tellement fâché qu'on t'a empoisonné qu'au lieu de courir vite chercher les médicaments, tu ne fais que demander pourquoi moi d'abord empoisonné. On dit mais laisse-toi injecter pour que le poison sorte. Non, il faut qu'il m'explique d'abord. L'être humain parfois perd le bon sens à force de faire des reproches à son prochain et particulièrement à ses parents. Amen. Le parent que tu critiques t'a porté 9 mois dans son ventre au risque de sa vie. Le parent à qui tu parles mal t'a porté, ta mère t'a porté, elle a eu mal au dos, elle a eu le diabète de la grossesse, elle a eu la tension, elle a eu toutes sortes de choses. Tu es là, tu parles de quoi? Tu parles à qui? Tu es quoi? Peuple de Dieu, qu'il ne soit pas écrit dans le livre du souvenir du Seigneur que vous parlez mal à vos parents. Même s'ils sont n'importe quoi, leur vie était en péril pour nous. Ce mois, au mois de mai, on va fêter la fête des mères. Méfiez-vous de la manière dont vous regardez vos mamans. Je vous le dis, méfiez-vous. Je n'ai pas pu parcourir les Écritures pour regarder tous les avertissements et les malédictions que Dieu annonce à ce sujet. Mais c'est tellement sérieux. Les enfants, respectez vos parents. Ne boudez pas, ne faites pas les feignants avec eux. Amen. Amen. Amen, les enfants. Amen. Respectez, aimez vos parents. Pardonnez-leur. Priez pour eux. Amen. Et Dieu va les aider à être meilleurs pour vous. Amen. La famille, que quelqu'un dise, la famille est importante. La famille est importante. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 7 à 11. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils. Il faut écouter. Il faut écouter. On est fils parce qu'on a des parents. Amen. Dans ce contexte, la parole de Dieu, la sagesse qui nous appelle à écouter. Amen. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Waouh. Écoutez. Vous vous rendez compte que la Bible est en train de dire que si tu n'écoutes pas, si tu ne reçois pas la sagesse, tu es en train de raccourcir les jours de ta vie. Amen. Amen. Que quelqu'un dise la famille est importante. La famille est importante.
Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Amen. Mais la famille est tellement importante que le Seigneur vient quand même nous donner un avertissement. Si vous regardez à travers les Écritures, vous allez voir plusieurs avertissements que le Seigneur donne au sujet de la famille. Nous allons regarder un peu le cas de Jacob. Jacob était un gars très intelligent, très futé, un usurpateur né. Amen. Dès la naissance, il a fait un jeu de passe-passe à son frère. Mais Jacob avait il avait une prédisposition à la malice. Amen. Il avait une prédisposition à être malin, à pouvoir te faire des photos. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé, mais il t'a eu. Ce qui s'est passé, c'est que Jacob, malgré sa malice, c'était un gars honnête. Mais voici le problème avec la famille. Sa mère vient lui dire, sa mère qui a écouté comment son père disait à Ésaü, va me chercher le gibier, je vais te bénir avant de mourir. Sa mère vient lui donner la malice. Lui dit, viens, va prendre un chevreuil, je sais comment je vais préparer. Je vais faire un faux gibier à ton père. Et tu vas prendre les poils des animaux pour mettre sur ton corps, pour ressembler à ton frère. Et quelqu'un dit, la famille est importante. La famille est importante. Mais les conseils qui ne viennent pas de Dieu peuvent détruire votre vie à cause de votre famille. Que quelqu'un dise, la famille est importante. La famille est importante. Mais quand les parents te demandent de mentir, ça vient du diable. Il y a plein d'histoires dans la Bible qui peuvent te prouver que la famille peut te mettre dans un tombeau pendant que tu es vivant. Parfois, les gens se baptisent à l'église. Tu vois, les parents sont fâchés. Les parents sont fâchés. Ils menacent l'enfant. Le baptême n'a pas calé ses habits dans l'eau. Le baptême n'a pas... Je ne sais pas. Pris ses cheveux. Je veux dire, le parent est tellement fâché qu'il vient voir le pasteur. Pourquoi vous avez baptisé mon enfant? Je ne sais pas. Peut-être parce que tu n'es pas Dieu. Amen. Amen. Les parents empêchent beaucoup aux enfants de s'approcher de Dieu. Si même les disciples de Jésus étaient capables d'empêcher les enfants de s'approcher de Jésus, imaginez alors les familles de ces enfants-là. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit descend sur vos enfants, ils parlent en langue, la plupart des parents disent, non, ils imitent le parler en langue des gens. Mais si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, tu vas dire, oh, ton enfant parle en langue, waouh, Dieu est grand, ça va être un grand prophète, hein. Si c'est ton enfant, non, je ne veux rien savoir. La Bible dit, avons-nous le droit de refuser les eaux de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Croire en nos enfants est terriblement difficile. Mais l'enfant de quelqu'un d'autre, ton enfant joue au piano à la maison, ting, 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 ça fait des bruits. Tu dis, arrête de jouer ça, si tu ne sais pas jouer, il faut laisser. Tu arrives à l'église, tu vois l'enfant d'un tel frère, il fait un vacarme sur la batterie qui ne fait aucun sens. Tu dis, waouh, il faut l'encourager, hein. Il a un don, hein. Il a un don, hein. Et quelqu'un dit, la famille est importante. Mais, ce que ta famille peut te faire, peut te séparer de Dieu pour toujours. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, la famille est importante. La famille est importante. Dieu est bon, mon iPad s'est éteint. Plus de batterie, mais j'ai prévu ça. Et j'ai passé mon message dans mon téléphone. Donc, permettez-moi de continuer dans mon téléphone. Amen. Amen. La Bible dit ceci.
Dans Matthieu 10, verset 32 à 39. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même. 1 Timothée 3 dit que grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, élevé dans la gloire, prêché aux nations. Et nous savons que son nom c'est Jésus. Jésus qui a créé toutes choses par sa main puissante, pour lui, par lui et pour son propre plaisir. Et il nous dit, nous qui venons de la poussière de cette terre, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division. Écoutez bien. Que quelqu'un dise la division. La division. Entre l'homme et son père. Est-ce que Dieu se comprend? La division entre un père et son enfant. Vous savez que nous, dans nos cultures africaines et haïtiennes et autres, les parents sont presque comme des dieux. Dès que tu ne tempères pas, c'est comme si tu vas être maudit, ta vie va se gâcher. Mais Jésus dit que c'est lui qui vient mettre ce genre de séparation. Parce que souvent, les parents vont faire de leurs enfants des ouvriers d'iniquité. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les parents. Que l'impact ou l'influence qu'ils ont sur nous, et nous-mêmes en tant que parents, que l'impact et l'influence qu'on a sur nos enfants ne détruisent pas leur vie. Tu vas voir des enfants qui ne saluent pas le pasteur, parce que quand ils entendent comment les parents parlent mal du pasteur, ils ne peuvent pas comprendre comment le même parent arrivé dans la maison de Dieu et un pasteur bonjour, en fait, comme ça. Vous savez ce que ça fait de cet enfant? Un master en hypocrisie. Un master. Il devient tellement hypocrite parce que c'est comme ça. C'est ça qu'il a toujours vu. Si vos enfants vous voient prier tout le temps, ils vont prier. S'ils vous voient lire la Bible, ils vont lire la Bible. On n'a pas besoin de leur dire, priez. Non. Prie pour. Prie, laisse-le tranquille. Amen. Le même esprit qui te pousse à prier et auquel tu te soumets va prendre le contrôle de tes enfants. Si la Bible dit que le parent croyant sanctifie ses enfants, ça veut dire que ta spiritualité a un impact très puissant sur la vie de toute ta famille. Donc toi, sois seulement spirituel. Toi, sois seulement soumis. Toi, sois seulement fidèle. Tes enfants vont suivre ton exemple par la grâce. Amen. Ça ne leur prive pas de choisir, comme les fils de Samuel ou les fils d'Aaron. Amen. Ça ne leur prive pas de choisir, mais Dieu fera tout à cause de ton exemple pour qu'ils choisissent de servir Dieu comme ça. Amen. Il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Oh non, c'est ta mère, tu ne dois pas avoir de problème avec elle. Jésus dit, qui a dit ça? Si c'est à cause de moi et de l'évangile, si tu as un parent qui te dit, allons consulter les marabouts, alors que vous êtes supposé être une famille chrétienne, Jésus te dit, séparez-vous. Séparez-vous. Ce parent a rétrogradé. Ce parent a ouvert les portes de l'enfer sur toi, sur tes enfants et sur tous tes petits-enfants. Ce parent n'a pas conscience de ce qu'il fait. Ce sont les parents qui ont causé la mort des enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Ce n'étaient pas les enfants. C'est pourquoi Dieu, après avoir détruit cette génération-là pendant 40 ans, c'est leurs enfants qu'il a amenés en terre promise. Parce que les parents étaient mauvais, incrédules. Ils se plaignaient tout le temps. Quand tu as un parent qui se plaint,
Prie beaucoup pour lui. Prie, tu es la lumière du Seigneur dans ta famille. Amen. Ne critique pas ton parent. Ne le regarde pas comme un mauvais. Regarde-toi comme ayant un mandat de Dieu d'intercéder jusqu'à ce que cet esprit de plaie sorte de votre famille. Qui sait si Dieu ne t'a pas amené dans cette famille-là pour ce rôle? Amen. Si tes parents se plaignent, tu t'en vas. Oh, ma mère se plaint trop. Elle aime trop se plaindre. Ah, pourtant elle dit qu'elle prie. Devine quoi? L'esprit de plainte va s'accrocher à Dieu. Tes enfants te diront la même parole. Si tu réussis même à avoir de Amen. Amen. Celui qui aime son père, écoutez bien, quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous avez souvent les ennemis dans le voisinage. Je te dis que non, il y a une autre inimitié que moi, Dieu, j'ai créée dans votre maison. Parce que dans votre maison, parfois, quand quelqu'un est trop spirituel, les autres se moquent de lui. Il l'intimide. Oh, tu aimes trop prier. Il n'y a pas que ça dans la vie. Pourtant, vous allez tous dans la même église. Vous adorez Dieu ensemble. Mais à la maison, dès que quelqu'un est un peu trop spirituel, on l'appelle. Dès qu'on entend que tu veux prier, viens un peu. La maman t'appelle parce qu'elle veut te demander quelque chose. Tu arrives, maman. Ah, tu faisais quoi? Je priais, maman. Ah, mais tu as déjà prié le matin. Pourquoi tu pries encore maintenant? Est-ce que c'est toi que l'enfant est en train de prier? Pourquoi ça te dérange? Ça te rappelle en réalité que tu ne pries pas. Que tu es loin de Dieu. Tu es en train de te perdre. Tu es charnel. Et il y a des parents chrétiens qui disent à leurs enfants chrétiens, tu ne seras rien dans la vie, tu passes tout ton temps à prier alors que tes amis cherchent le travail dehors. Oui, oui, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est parce que la famille est importante, mais quand certains commencent à être, surtout les parents, quand les parents commencent à être charnels, ils peuvent opprimer leurs enfants jusqu'à ce que les enfants croient qu'ils sont dans un camp de concentration de Hitler. Je suis très sérieux. Il y a des parents qui m'ont appelé pour me menacer. Pour me dire, je ne veux plus que notre fille vienne à l'église. Je dis, mais votre fille a Dieu, de quoi est-ce que vous parlez? Si elle décide de sortir avec les garçons, faites l'arrêter. Si elle décide d'aller faire des enfants, vous croyez qu'elle va venir demander votre permission? Je dis non seulement, elle peut venir à l'église, elle peut même venir chez moi à la maison. Si vous n'êtes pas content, venez qu'on se parle face à face. Ils ne viennent jamais. J'ai dit, mais venez. Oh, on va porter plainte. J'ai dit, portez. Portez plainte. Portez plainte que vous empêchez un adulte d'aller dans la maison de Dieu. Et si cette même personne couchait avec les garçons à gauche à droite, vous n'alliez pas porter plainte. Vous allez porter plainte à qui? À votre enfant. La Bible dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. La famille est importante. Mais si tu as choisi entre faire ce que Dieu te demande et ce que tes parents te demandent, fais ce que Dieu te demande, tu as intérêt. Amen. Tu as intérêt. Tu n'auras aucune bénédiction à écouter tes parents qui te disent de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Tu ne vas jamais t'en sortir. Parce que la solution vient de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. La Bible déclare que ses pensées ne sont pas comme nos pensées, ses voies ne sont pas comme nos voies. Amen. Amen. La vie de certains enfants est retenue en captivité par les parents qui veulent tout diriger, tout contrôler, tout déterminer, tout. Dès que l'enfant dit moindrement son opinion, ok, va alors faire ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. De toute façon, j'étais déjà accouché. J'ai déjà fait ma part. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu adores le Dieu d'Israël qui ne te contrôle pas, qui ne te surveille pas,
qui ne possède pas ta vie. Et toi, tu t'en vas posséder la vie d'un autre enfant. Tu essayes de faire vivre à ton enfant tout ce que tu n'as pas réussi à atteindre dans la vie. Ton enfant grandit, tu dis, ah, tu vas être docteur. Toi, tu es docteur. Tu sais comment faire pour être docteur. Il ne veut pas être docteur. Non, il faut faire la médecine. Non, il faut faire la médecine. Non, non, c'est ça qui donne l'argent. Il ne veut pas l'argent. Il veut juste être heureux. Il veut être cuisinier. Genre, les cuisiniers, c'est des gens qui ne servent à rien, alors que tu manges dans les restaurants. Alléluia. Ce que j'essaie de dire, c'est la famille est importante, mais seulement dans les voies de Dieu. Dès que ce n'est pas les voies de Dieu, prends tes genoux, tu vas dans le lieu secret, tu dis, Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma mère. Parce que là, les portes de l'enfer sont ouvertes sur notre vie. Ne te bats pas avec tes parents. Ah non, maman, ce que tu dis là n'est pas de Dieu. Hein? Est-ce que tu sais que la Bible dit que, écoute, calme-toi. La Bible sait ce qu'elle dit. Dieu sait ce qui est dans sa Bible. Mais le Seigneur vient de te montrer que ton parent a besoin d'un intercesseur. Amen. Et si au lieu de critiquer les parents, tu intercèdes en leur faveur, quand la même folie va venir chercher ton cerveau pour se saisir de toi, la protection que ton parent a eue va être multipliée sur toi. Parce qu'au lieu de le condamner, tu as utilisé la semence de la compassion pour prier pour ton parent, que Dieu le délivre. Et cette bénédiction reste collée à ta vie pour toujours. Parce que du jugement avec lequel on jugera les autres, on nous jugera. Mais de la bénédiction ou de l'intercession avec laquelle on intercédera pour les autres, on intercédera aussi pour nous. Ce qu'un homme sème, il moissonnera aussi, dit Galates 6. Que ce soit les bonnes choses comme les mauvaises choses, Dieu veille à ce que tu moissonnes. Amen. Amen. Il dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Tu sais que Dieu dit que fumer c'est un péché. Tu as un enfant qui a des problèmes de cigarette. Mais l'enfant vient tellement te supplier pour lui te demander de l'argent que ton cœur de mère ou de père est comme, de toute façon, c'est le seul problème qu'il a, c'est pas grave. Je préfère même qu'il fume au lieu qu'il vole. Tu sors l'argent. Il prend la cigarette, il détruit le temple du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que la Bible dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi. Mais il va aussi détruire ceux qui ont financé la destruction. Donc quand il va frapper ton enfant, il va te frapper avec. Et nous avons tellement d'exemples dans la Bible où le péché d'un parent a eu des conséquences dévastatrices sur toute sa famille. Amen. Amen. Le Seigneur dit ceci. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Certaines familles tiennent des réunions qui donnent gloire à Satan. Les réunions familiales. On démolit cette tante qui n'est pas là. Oh, ta tante est mauvaise, elle a fait ceci, elle a fait cela, bla 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 bla. Écoute, si quelqu'un est mauvais, tu gagnes quoi à dire qu'il est mauvais? Il est déjà mauvais. Le problème, c'est que dès que tu le dis, tu deviens aussi mauvais. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alléluia. Amen. Et cela amène les gens à prendre des décisions qui ne sont pas de Dieu. Et appelle sur ces personnes qui se laissent influencer par la famille hors de Dieu. Au lieu d'appeler la bénédiction sur eux, ça appelle les problèmes, la malédiction, la colère de Dieu. Vous savez, je vais vous lire l'histoire d'un jeune homme.
dans Genèse 34, versets 20 à 24. C'est une histoire vraie. Mais c'est l'illustration claire d'à quel point la famille peut cautionner le mal que tu fais et toute la famille est détruite à cause de ce mal. Nous devons nous repentir. Nous devons toujours chercher la repentance. C'est bien de donner des conseils aux enfants, mais donne des conseils que tu allais chercher près de Dieu. Amen. Les conseils malicieux, les conseils pervers, les conseils pour aider ton enfant à posséder les choses qui ne lui reviennent pas de toi. Les conseils pour aider nos enfants à contrôler les circonstances pour qu'elles leur soient favorables, alors qu'ils ne le méritent pas. Ça vient du diable. Et tu peux être un enfant qui veut honorer ses parents n'importe comment. Dieu est très d'accord avec ton enfant si ton enfant ne t'écoute pas. Regardez ce que la Bible dit, Genèse 34, verset 20 à 24. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville. Écoutez, non, je vais revenir un peu plus haut. Juste pour raccourcir l'histoire, Hamor, le fils de Sichem, Sichem, fils d'Hamor, pardon, avait vu Dina, la fille de Jacob. Jacob campait près de leur village. Il a vu Dina, elle était belle. La Bible dit qu'il sut parler au cœur de Dina et il a réussi à la convaincre et à coucher avec elle. Jacob a appris, il n'a rien dit. Quand ses fils sont revenus d'aller perdre les troupeaux, ils ont appris qu'un incirconcis qui ne fait pas partie de leur peuple a déshonoré leur sœur, c'est-à-dire coucher avec elle sans qu'ils ne soient mariés. Ça, c'est être déshonoré. Je sais que dans la société d'aujourd'hui, certains se sentent honorés pareil. Mais la Bible appelle ça un déshonneur. Amen. C'est un petit accident. Amen. Alléluia, Seigneur, mets ta main sur les enfants au nom de Jésus. Donc maintenant, quand ils ont appris cela, Hamor et Sichem viennent voir les fils de Jacob. Et ils disent, s'il vous plaît, vraiment, comme on dit en Côte d'Ivoire, pardonnez. Notre fils a eu telle affaire avec votre fille, nous voulons qu'il l'épouse. Demandez-nous une dot chère. Eux-mêmes disent, demandez ce que vous voulez, on va vous donner. Et les fils de Jacob étaient tellement enragés. Vous savez, quand tu as fait du mal à quelqu'un, et la personne est comme... Faites bien attention. Le volcan qui est en train de bouillir à l'intérieur, il faut vite aller prier parce que ça peut... C'est pas grave là, quand ça va se convertir en expression. Donc, ils leur ont dit, vous savez, il n'y a pas de problème en tant que tel, mais vous n'êtes pas circoncis. Et nous, on ne peut pas donner nos filles à des gens qui ne sont pas circoncis. Donc, allez vraiment réfléchir à votre affaire. Parce que pour nous, là, c'est impossible. On veut bien, mais pas des incirconcis quand même. Donc, Hamor et Sichem, son fils, dans Genèse 34, verset 20 à 24, ils vont à la porte de leur ville. C'est là où on règle toutes les affaires. Et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Vous voyez, comme ils n'ont pas réagi sauvagement, ils prennent pour acquis que c'est des mous. Qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles. Donc regardez leur projet. Ils ne se contentent pas de Dina.
Ils ont l'intention de prendre toutes les filles de Jacob et même les filles de ses fils. Sauf qu'il a mis le doigt sur la mauvaise tribu. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Regardez les plans. Regardez comment une famille peut raisonner dans son cercle intérieur pour escroquer les gens, pour voler, pour abuser des gens qui sont déjà leurs victimes. Acceptons seulement leurs conditions. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils, et tous les mâles se firent circoncis. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Ce phénomène que vous voyez dans la Bible, la Bible dit que l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est l'ordre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Que nous sommes circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, étant enseveli avec Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se font baptiser dans des églises parce qu'ils veulent avoir une fille? Leur cœur n'est pas du tout circoncis. Et Dieu connaît les vrais circoncis des faux circoncis. Et je vais te dire, tu cherches quelqu'un pour chanter, il chante. Tu cherches quelqu'un pour balayer le sol, il balaye. Il balaye même le mur. Tu cherches quelqu'un même pour rien, il est là. Parce qu'il a ciblé sa proie. Et il sait, tôt ou tard, je vais tellement me rendre crédible qu'on va me la donner même gratuitement. Et il vient du diable. Son cœur n'a jamais vraiment connu la repentance. Il peut prêcher, il peut tout faire, mais tu ne vois pas les vrais fruits de la repentance. Tu vois l'apparence extérieure. Mais Dieu, que quelqu'un dise, mais Dieu, Dieu connaît les vrais circoncis des faux circoncis. Et il y a un jugement qui va toujours tomber sur les faux circoncis. Les faux circoncis vont toujours faire le mauvais choix. Regardez ce qui se passe. La Bible dit dans le verset 25, Genèse 34, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les gars étaient coupés. Et dans des moments comme ça, tu ne marches pas. Tu es assis en suppliant Dieu que ça guérisse vite. Et le troisième jour est le jour où tu es entre la guérison et le sommet de la blessure, parce que c'est la phase de la cicatrisation. Donc tu es encore plus sensible. Pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina. Moi, j'ai souvent pitié quand les gens planifient venir voler les filles de Dieu, parce que je dis, ils ne savent pas dans quoi ils ont mis la main. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et ils tuaient tous les mâles. Ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens. Mes frères et mes soeurs, quand souvent on lit les Écritures, Pierre dit dans Acte 2:38, répentez-vous. Première étape, quand vous avez cru. Il faut être sûr que tu t'es repenti. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y en a qui laissent la première étape. Ils vont dans les eaux de baptême comme des pécheurs
et ils ressortent des eaux, encore pécheurs, mouillés. La seule chose que le baptême a fait sur eux, c'est mouiller leurs habits et leur corps. Leur cœur n'a pas changé. La même méchanceté, le même caractère inhumain, le cœur dur comme la pierre, l'insensibilité. La Bible les appelle les faux convertis. Si tu ne te répands pas, tu es un faux converti. Si tu as du mal à reconnaître tes erreurs, tu es un faux converti. Si ce n'est que tout le monde qui a tort et tu as toujours raison, tu es un faux converti. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Et les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la vérité n'est point en lui. Il passait aussi au fil de l'épée Amon et Sichem. La malice d'un père et de son fils a causé la destruction de toute une nation. La famille est importante. Mais quand on te donne un conseil, va vérifier dans la présence de Dieu. Ne prends pas pour acquis les conseils qui sont tellement logiques que ça semble bien. N'as-tu pas de genoux? N'as-tu pas de mains pour élever vers Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand tu reçois un conseil diabolique, le conseil est tellement pertinent, le conseil fait tellement de sens, mais ça ne va jamais développer un fruit de l'esprit en toi. Jamais. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas un conseil qui va t'aider à être plus patient, à avoir plus de miséricorde. Regardez le fruit de l'esprit. Ça ne va rien développer là-dedans. Ça va satisfaire ta chair parce que tu cherches à gagner. Et si tu écoutes le conseil, sans être allé consulter le Seigneur, je vais te dire une chose. Quand le malheur va tomber, tu es le responsable. Personne de nous ne va se tenir devant Dieu en disant, c'est mon père qui m'avait dit, c'est ma mère qui m'avait dit. Et toi, je t'ai dit quoi? Qu'est-ce que la parole dit? Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? Ils passaient au fil de l'épée Amon et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts. Donc même après avoir tué, ils les ont encore pillés. C'est-à-dire qu'ils ont pris toute leur richesse. Parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Vous savez, Anania et Saphira étaient une famille. Anania et Saphira étaient une famille qui ont résolu de venir mentir à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est qui? On s'en fiche. C'est qu'un homme, il raconte des histoires. Tu peux me le mentir, il ne va même pas savoir. Ça prouve qu'il n'a même pas l'esprit. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Anania vient mentir. Pierre dit, as-tu vraiment vendu ton terrain à un tel fait? Il insiste, oui. Il sait que c'est faux. Mais c'est pas quand on insiste sur un mensonge que ça devient la vérité. Hein? Ça reste un mensonge pareil. Dieu lui donne une opportunité de se repentir. Il continue de mentir. Il insiste. La mort, l'ombre de la mort était déjà là avec sa faucille. Mais quand tu es aveuglé par le prince de ce monde, tu ne réalises même pas que tu es en train de provoquer Dieu. L'apôtre Pierre dit, mais Anania, pourquoi le diable est-il rentré dans ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? Si tu avais gardé ce terrain, ne t'appartenait-il pas? Même si tu l'avais vendu et gardé tout l'argent pour toi, cela te revenait. Pourquoi tu viens donner une partie et tu veux nous faire croire que c'est tout ça le prix du terrain? Pourquoi tu veux mentir? Voilà les hommes qui se tiennent à la porte. Ils vont t'emporter. La Bible dit à l'instant, il expira. Quand vos parents, vos familles vous demandent de mentir, dites non, au nom de Jésus. Amen. Parce que vous ne savez pas si c'est la dernière seconde de votre vie. Peut-être Dieu a été patient envers vous et ce jour-là, il s'est dit, je vais vraiment voir si cette personne devrait continuer à vivre parce que son esprit là est devenu cancérigène et il va contaminer trop de gens. Donc maintenant, là, je te donne encore l'opportunité. Dis la vérité, s'il te plaît.
s'il te plaît, tu sens l'esprit te presser à l'intérieur. Arrête-toi quelque part. Tu mens une fois de plus. Tu traverses le parking. Un enfant de 5 ans passe sur son vélo. Tu te cognes au pied, tu tombes. La tête au sol. Comment un enfant, le vélo là, le vélo de quoi? C'est un adulte. Est-ce qu'on pédale les vélos rapidement dans les parkings? On dit non, c'était un petit enfant de 5 ans qui jouait sur son vélo. Oh oui. Ça ne te prend pas un accident de train pour mourir. Les bandits sont toujours un peu avant de traverser la route. Il a peur du jugement. Tu ne peux pas esquiver le jugement de Dieu. Son jugement peut être tellement banal. La femme d'Anania arrive. Pierre lui demande. Elle ne savait pas ce qui s'est passé avec son beau mari. Avez-vous vraiment vendu le terrain à un tel prix? Elle ment. Sous l'influence de son mari, elle ment. Les menteurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Quand tu mens une fois, le diable s'est saisi de ton cœur pour que tu mentes encore pour couvrir le premier mensonge, et que tu mentes encore pour couvrir les 2 premiers, et que tu mentes pour... À un moment, tu ne sais même plus qu'est-ce qui était la vérité. Tu commences à jurer par un mensonge. Parce que tu l'as tellement dit que tu ne sais même plus comment l'histoire a commencé. Vous avez déjà vu un enfant qui pleure, il pleure parce qu'on lui a arraché quelque chose. Il a pleuré tellement longtemps qu'il oublie pourquoi il pleurait. Il sait seulement qu'il pleure et il doit continuer jusqu'à ce que... Je ne sais pas quoi va se passer, mais il doit juste pleurer. Il est dedans des pluies, c'est pour ça qu'il pleure. Tu pleures pourquoi? Je ne sais plus. C'est comme ça que c'était Jean-Marc. Il va se battre pour se rappeler, il ne sait plus. Amen. Ils les ont pillés, ils ont pris tout leur bien. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Jacob ne s'est pas soucié de sa fille. Vous savez pourquoi Jacob subissait tant de choses? Il avait fait un mauvais coup à son père. Je vous dis, Jacob a trop souffert. Son fils a disparu pendant 17 ans. Il était sûr qu'une bête sauvage l'avait mangé. Et son fils était vivant en train de passer par les prisons, les accusations de viol et tout et tout. Parce que sa mère lui avait donné un conseil malicieux de tromper son père. Quel est l'héritage qu'il a gardé de son père? Rien. Le même jour, quand l'affaire s'est déclenchée, il a dû fuir pour sauver sa vie. Il n'a pas fui avec une brebis sur son cou quand il allait chez Laban. Il est parti avec les vêtements qu'il avait sur son corps. Ça lui servait à quoi? Mais le mal qu'il a fait à son père, parce que son père a eu un coup dans le cœur. Quand son père a su que c'est Jacob qui l'avait usurpé. Jacob l'avait comme escroqué. Son père a eu mal au cœur juste avant de mourir. Juste avant de mourir. Sous les conseils de sa mère. La famille est importante. Mais Esaïe n'était pas meilleur. Quand Isaac et Rebecca lui ont dit, ne va pas dans telle tribu chercher des femmes, c'est là-bas même qu'il est allé. Donc, Rebecca a aidé Jacob à être mauvais et à porter des malédictions sur sa vie à long terme. Ésaü, il était déjà mauvais. Il n'avait pas besoin d'aide. Il a suivi ses propres voies. Ils n'ont jamais demandé à Dina s'ils pouvaient la venger. Ils n'ont pas demandé à leur père si c'était correct d'aller égorger tous les gens de la ville.
Ils ont seulement fait le recouvrement. Vous avez violé notre sœur? Non, on ne va pas vous violer. On va vous tuer. Pourtant, il disait c'est correct. Vous savez, mes frères, mes sœurs, le Seigneur nous aime. Et il ne faut pas jouer avec les péchés familiers. Il ne faut pas jouer avec les mauvaises choses quand ça soit en famille et on dit au sujet de telle personne qui n'est pas là ou de telle autre. Même si c'est des mauvais. Il y a un piège là-dedans. Est-ce que vous savez que ce genre de conversation réjouit beaucoup le diable? On s'assoit. Oh, tel est sorcier. Est-ce que vous savez que Dieu m'a révélé? Le diable est content. Le diable est content. Parce que parfois vous vous trompez. Parfois vous vous trompez. Parce que celles qui connaissent vraiment les vrais sorciers, c'est les sorciers. Oui. Est-ce que vous avez fait la sorcellerie ensemble pour que tu dises qu'il est sorcier? Comment tu sais? Tu dois avoir un doctorat en sorcellerie que toi tu ne connais pas. Ah. Pardon ma soeur. Il y a d'autres qui viennent te dire ça. Non, c'est correct. Ok? Mais n'amène pas ça dans ta maison. Parle de Dieu dans ta maison, ne parle pas d'eux. Parce que pendant que tu parles d'eux, tu prononces leur nom. Leur esprit vient de se présenter. Et après, tu rêves la nuit là qu'il t'a bien battu. Ou il t'a poursuivi, tu dis, ah, je savais qu'il était sorcier. Non, tu l'as appelé. Tu as appelé son esprit. Tu as appelé les esprits qui gèrent sa vie. Vous croyez qu'il dit ça pourquoi? C'est pour entrer dans votre maison. Et ils vont vous utiliser comme ils savent que vous ne pouvez pas vous taire. Ou vous ne pouvez pas occuper vos bouches à glorifier Dieu. Écoute, une soirée que tu passes à parler des sorciers, tu ne vas pas beaucoup prier, je suis sûr. Parce que l'atmosphère spirituelle devient saturée de fatigue, de lourdeur. Et après, vous dites, Seigneur, protège-nous. Bonne nuit. Tu ne pries pas. Devine quoi? Le monsieur dont tu as parlé là, le premier candidat que tu vois dans tes rêves, c'est lui. La famille est très importante. Je vais dire à quelqu'un, prends soin de tes parents. Aide-les. Ne deviens pas leur esclave. Quand tu veux leur donner, va demander à Dieu, Seigneur, je donne combien à mes parents? Ne sois pas surpris que Dieu te demande toujours de leur donner plus que ce que tu voulais donner. C'est pourquoi on n'aime pas prier avec ces choses. Je risque de prier, Dieu me demande de donner tout. Alors que je ne voulais pas donner. J'ai déjà dit aux parents que je n'ai rien. Et ne sois pas surpris que tu as prié, Dieu te dit ne donne rien. Ta mère ou ton père n'en a pas besoin. C'est pour donner à un cousin qui te demande. Pourtant, je ne veux pas que ce cousin-là ait quoi que ce soit. Parce que je suis en train de le briser pour qu'il me cherche. Voilà, le parent passe. Oh, j'ai un peu besoin d'argent, j'ai un petit problème là, tu peux m'aider? Tu prends, il va aider. Tu viens de financer quelqu'un qui va aller voir des prostituées avec l'argent de la sueur de ton front, l'argent de tes enfants. Que le Seigneur nous aide. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons marcher dans la vérité avec nos familles. Nous devons marcher dans la droiture avec nos familles. Vous savez, quand le peuple de Dieu a conquis Jéricho, Josué avait dit, ne touchez à rien à Jéricho. C'est Akan. Il a volé un vêtement. Tu voles Vous venez de faire 40 ans dans le désert, vos avions ont grandi sur vous. Je crois que c'est pour ça même qu'il volait. Il voulait un peu changer ses habits. Mais Dieu t'habillait. Ils ont grandi avec leurs habits. Ils ont grandi. Imagine-toi que je te dis que j'ai cette chaussure depuis que j'ai 2 ans. Tu vas dire comment ça? Je dis que ça a grandi sur moi. C'est ça qu'il vivait. Il vivait un miracle d'une très haute dimension. La Bible dit
vos chaussures ne se sont point usées, ni vos vêtements. Ils ne cultivaient pas pour commencer à se coudre des habits. Ils n'avaient pas de plantation. Mais ça grandissait avec eux. Ils voient un habit, ils volent. Le peuple d'Israël va attaquer Aïe. Une petite tribu de rien du tout. On les tue 30, combien de personnes? Ils viennent chercher la face de Dieu. Dieu leur dit à Joseph, pourquoi tu ne touches pas tête? Lève-toi. Il y a le péché dans ce peuple. Devinez quoi? C'est un chef de famille qui avait décidé de voler ce qui était voué par interdit à Dieu. Toutes les richesses de cette ville devaient être utilisées pour le service du temple. C'était la dîme de Dieu. Les parents qui demandent de ne pas donner la dîme, ils ne vous font pas du bien. Ils ne vous font pas du bien. La dîme appartient à Dieu. Dieu dit, vous me volez. Alors quelqu'un va dire, ah c'était la loi. Non, 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 la dîme existait avant la loi. La dîme existe depuis le temps d'Abraham, quand il a rencontré Melchisédek. C'est là où la dîme a commencé. La loi n'existait pas. C'est un principe d'allégeance qu'on fait à Dieu, pas aux hommes, pas aux pasteurs. 10% de ce que tu m'as donné t'appartient. Quand tu donnes ça à Dieu, c'est un brisement dans ton cœur. Tu circoncis à nouveau ton cœur pour dire, je reconnais d'où me vient cela. Amen. Amen. Devinez quoi? Il a touché la dîme de Dieu. On dit donne gloire à Dieu. Parce que quand on fait le tirage au sort, là, c'est super que ça sort. Donne gloire à Dieu à vous. Quand tu dis donne gloire à Dieu, tu crois que le problème est petit. Les gens qui ont perdu les membres de leur famille dans la guerre, qui étaient supposés être gagnés, même étant assis, ils sont déjà en train d'aiguiser la pierre qu'ils vont lancer sur celui qui va donner gloire à Dieu. Dès qu'il dit, j'ai volé un vêtement, j'ai fait ceci, cela, vraiment, je suis vraiment désolé. On dit Alléluia, tout le monde dit Amen. Allez, va chercher nos vêtements. Tu prends, tu apportes toutes les preuves contre toi. On dit, place-toi là. Tout le monde te regarde. Où est sa femme? Reste-toi à côté de ton mari. Ses enfants sont où? Reste-toi. Son chien est où? Reste-toi. Ses moutons. Laissez-vous. Et on dit au peuple, à vos marques. On les a tellement lapidés. Ils ont été comme un tas de pierres. Parce que une personne, un papa, a décidé de voler Dieu. 30 personnes sont mortes. On a dit cette famille doit disparaître de la face de la terre. Ils n'ont aucun égard. Les parents empruntent de l'argent. Ils ne remboursent pas. Quand les gens parlent là, ils dégagent sur vous des flèches que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que Dieu a vu. Dieu a vu l'injustice. La Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc tu as un maître que tu méprises. Vous savez que quand on emprunte, on reste sous l'autorité spirituelle de la personne qui nous a prêté. Si vous doutez, regardez ce que vos cartes de crédit vous font. Vous travaillez, vous ne savez pas où l'argent va. Parce qu'il récupère tout. Tu vas payer, tu vas prendre une carte de crédit de $3 000, mais les intérêts que tu vas payer vont dépasser les $3 000. Parce que tu n'es pas en train de rembourser. Tu fais les paiements minimum. On a écrit quelque part sur ton relevé, si vous faites les paiements minimum, ça vous prendra 17 ans et 9 mois. Et tel nombre de jours, vous payez $3 000, 17 ans. Parce que tu es au paiement minimum. Parce que le paiement minimum ne couvre même pas les intérêts. Essaye de ne pas payer. Ils vont envoyer les huissiers chez toi. Ça se passe de la même façon spirituellement. Toutes les bénédictions qui te reviennent quand tu as des dettes,
si celui qui t'a prêté de l'argent a la science des principes spirituels, il va les appeler sur lui, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi si tu dois quelque chose à quelqu'un, rends vite. Rends vite. Prive-toi de manger par an. Dieu va prendre soin de toi. Amen. Si on peut tous s'élever, on va prier. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de choses dans la vie qui peuvent nous condamner que le Seigneur a créé un chemin pour sortir de la malédiction. La repentance. Nous devons nous repentir. Nous devons être baptisés et lavés de nos péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus dans les eaux de baptême. Et nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Élevons nos voix, prions pour nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Le peuple de Dieu, au nom de Jésus. 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 Nous acclamons le Seigneur. Quand le Seigneur envoie sa parole, c'est pour nous guérir, c'est pour nous délivrer des traits d'enfants. Philippe, allez à vos places, tout le monde. Salut ton frère et ta soeur. Dis-lui la famille est importante, mais... Les enfants, c'est la priorité. Mais les invités d'abord. La salle, c'est. Allez, papa. Là. Les enfants, qui peut compter? Qui sait compter? Allez compter les enfants pour moi. Allez compter les enfants pour moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, on est 12 enfants. T'as compté les adultes. Comment un adulte encore? 13, 14. Et plus les adultes, ça va faire compter les bébés. La première va compter. Il y a 2 bébés. Non, c'est les bébés là. Il y a 2 bébés là.
T'as fini? C'est bon, t'as fini. Moi, je suis un pré-adolescent. Pré-ado, pas Moi, je suis pas adolescent, non, adolescent. Mais je serai bientôt pré-ado. Tata Judith et tata la première fois. Après, vous pouvez me ramener les assiettes, ne cassez pas. Qu'est-ce qu'on pourra avoir encore? Si c'est il y en a encore. Si il n'y en a pas, on ne dort pas. Si il y en a encore, ok? Merci, Anna.